Donc, passons maintenant à la conception. Donc, il faut savoir que donc, les fonctions sont très importantes dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu les fonctions et le découpage d'un système à des modules. Donc, il faut savoir qu'une fonction est un traitement informatique, donc interactif ou en différé, qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, c'est une fonctionnalité qui va accomplir une tâche dans une entreprise, que ce soit administratif ou au niveau voilà, financier, peu importe. Donc, cette dernière peut être composée à des sous-fonctions. Vous voyez, en fait, j'ai un module en algorithmique où j'enseigne des, des approches d'implémentation. Il y a une approche qui est le diviser pour régner. Donc, alors, divide and conquer. On commence par la décomposition d'un problème à des sous-problèmes. Ensuite, on décompose ce sous-problème à des sous-sous-problèmes jusqu'à ce que la solution devienne évidente. Pour ceux qui sont un peu, qui savent ce que c'est donc la factorielle, la factorielle de 3 est égale à quoi? On va décomposer, en fait, pour calculer un factoriel de 3, on va décomposer ce problème à des sous-problèmes. Donc alors, la factorielle de 3 est égale à 3 fois factoriel de 2. Donc alors 3 est une solution en soi, donc on la laisse de côté. Et la factorielle de 2, on peut la décomposer à son tour, il va devenir 2 fois factoriel de 1. 2 est une solution, donc on a trouvé une deuxième sous-solution, on va la mettre de côté, à côté de 3. Et la factorielle de 1 par définition est égale à 1. Et 1 est une valeur constante, donc c'est une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les différentes constantes pour trouver la solution globale du problème de départ, qui est la factorielle de 3. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie aussi. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe. Donc alors, voilà. Donc ici, on découpe en fait les fonctions. Et ces fonctions peuvent entrer en relation, en interaction avec, entre elles pour donc effectuer une tâche. Donc ici, on peut décomposer, dans des grandes entreprises, décomposer donc un système. Il faut savoir que chaque système permet de répondre à un besoin et ces systèmes n'utilisent pas forcément la même technologie. Donc alors, mais peuvent communiquer entre elles. Quand on développe des applications, parfois, j'ai participé à des applications qui ont été développées en .NET et qui doivent interagir avec Java. Et donc alors, ce sont des composants logiciels sur Internet qui composent en fait un système. C'est ce qu'on appelle le SOA. Donc système SOA. Donc système Oriented Architecture. Donc des systèmes orientés, donc alors distribués en fait, et qui peuvent communiquer. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. On peut trouver des systèmes qui communiquent via ce qu'on appelle des API REST. Donc alors j'ai une formation donc, qui explique un peu les API REST, n'hésitez pas à aller voir. Et donc alors, ces systèmes, ils vont simplement, le système A va faire appel à des méthodes exposées par le système B via Internet, le protocole HTTP. On envoie une requête et on récupère une réponse. On peut utiliser JSON dans ce cas-là. Donc alors comme moyen d'échange, à la place de XML qui est devenu un petit peu plus lourd. Donc alors, je passe en fait au processus d'affaires. Le processus il va nous aider à décomposer le système à des modules. Je prends par exemple une compagnie qui effectue des ventes. Eh bien, on devrait trouver comme grande fonctionnalité. Donc alors réfléchissons, donc les ventes, alors donc les achats, donc la gestion de l'inventaire, les ventes, les fournisseurs, donc les employés, la facturation et la paie. Donc soit alors on a une expérience antérieure qui nous permet justement de trouver ces expériences, soit alors l'analyste en fait il doit maîtriser le métier du client, c'est-à-dire il doit plonger dans son fonctionnement quotidien, donc via la documentation, via des entretiens individuels ou bien des entretiens collectifs et voilà donc essayer d'avoir un maximum d'informations. Donc alors, chaque grande fonctionnalité va être décomposée à des modules qu'on va appeler unités de traitement, unit euh, traitement, donc unité de traitement. Donc je prends par exemple la gestion de l'inventaire, on pourrait retrouver comme unité de traitement quand on gère l'inventaire. Donc alors, l'inventaire c'est la réception de marchandises, donc la gestion des pertes, la gestion des retours. Donc alors, chaque unité de traitement contient un ensemble de petites fonctionnalités. Donc alors, vous avez le système, vous avez les modules, ou bien les unités de traitement, et chaque unité de traitement peut contenir des sous-fonctionnalités. Ce sont souvent les opérations que peut faire un utilisateur. Donc celle-ci s'illustre bien avec un cas d'utilisation. Et je prends l'exemple, donc alors les opérations ajouter un produit par exemple, retirer un produit, modifier les quantités, donc pourrait faire partie d'une même unité de traitement, c'est gérer les produits.
On peut utiliser UML donc pour faire une représentation graphique de l'arborescence des fonctionnalités afin de donner une vue d'ensemble du système. Ok, donc alors, donc pour départager, donc là je parle sur le découpage des fonctions maintenant. Pour départager les fonctions, l'analyste doit tenir compte des critères suivants. Parce qu'un bon développeur ou bien un bon analyste, c'est un analyste qui sait décomposer les problèmes. Et un bon développeur, c'est un développeur qui sait décomposer la manière dont il va implémenter ce que l'analyste a préparé pour lui. Donc alors, ici, l'analyste peut se baser sur deux éléments essentiels. C'est le contenu dans un premier temps. Donc le genre de question que l'analyste doit poser, c'est que devra faire la fonctionnalité X? À quel besoin répond-elle? Est-ce similaire à l'autre fonctionnalité? Est-ce qu'ils ont des traitements en commun? Donc alors pour voir s'il faut les regrouper ou pas. Maintenant on peut voir le poids est une fonctionnalité complexe ou simple. Donc alors si c'est une fonctionnalité complexe, peut-être vaut mieux de l'isoler pour la traiter séparément. Et si elle est très complexe, il faut voir si il n'est pas possible de la découper à nouveau. Voilà. Merci pour votre attention.